Alors que la plupart des gens ne peuvent fusionner qu'avec un seul monstre, lui, en revanche, peut fusionner avec jusqu'à 9,99 millions de monstres. Le premier monstre avec lequel il a fusionné n'était autre que le légendaire empereur démon Hera, porteur d'une lignée royale. Malgré l'éveil d'un don aussi puissant, il fut tout de même moqué par tous comme un raté inutile, simplement parce que le système d'évaluation du monde était trop primitif. Il était incapable de mesurer son immense potentiel. À ce moment-là, sa conscience arriva dans ce nouveau monde et il ouvrit brusquement les yeux, essayant encore de comprendre son environnement. Un étrange message surgit soudainement dans son esprit. Il s'avéra que ce monde s'appelait l'Étoile Bleue, une terre de prouesse martiale, un monde souvent envahi par des bêtes monstrueuses à travers des portails mystérieux. Ces bêtes terrifiantes ont déjà détruit plusieurs nations. Après de longues années de combat, l'humanité développa le système de gène bestial. En injectant le gène bestial, on peut débloquer son potentiel et devenir un puissant guerrier. C'est la seule manière de sauver la civilisation humaine, et ainsi l'Étoile Bleue entra dans une ère où la puissance martiale régnait en maître. Le protagoniste, lui, un jeune homme venu d'un autre monde, est maintenant un étudiant en formation de guerrier qui se prépare pour ses examens finaux. Il a perdu ses deux parents dans un accident durant sa deuxième année, ce qui brisa sa motivation à étudier et s'entraîner, le laissant au bas de sa classe. Alors qu'il se demandait quoi faire ensuite, le professeur, d'un pas assuré, monta sur l'estrade et dit « Très bien, tout le monde, êtes-vous prêts ? Nous allons commencer les injections de modification génétique. Souvenez-vous, tout ce pourquoi vous avez travaillé ces 3 dernières années, développer votre force et cultiver votre énergie martiale, est pour cet instant. » Le professeur ajouta ensuite avec un regard appuyé. Quant à ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, il ne put s'empêcher de penser que c'est ridicule. J'ai pourtant fait les efforts nécessaires. Pourquoi devrais-je me sentir coupable ? Mais puisque j'ai repris les responsabilités de l'ancien propriétaire, il est temps de nettoyer ses erreurs. Le professeur mena alors la classe dans la salle d'injection de gènes, où plusieurs boîtes métalliques étaient soigneusement alignées sur une table. À l'intérieur de ces boîtes se trouvaient les sérums d'éveil génétique, qui contenaient les données génétiques brutes de tous les monstres. Après l'injection, un des gènes de monstre s'activera. En général, plus le physique est fort, plus le gène de monstre éveillé est puissant. Le professeur rappela doucement, ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et acceptez le pouvoir. Quand j'appelle votre nom, venez chercher votre sérum. Chin Peng fait. Miao Yunua. Un par un, les élèves de la classe commencèrent à recevoir leurs injections. Après les injections, leur peau se mit à fumer, et tout sur l'air de douleur à cause de la souffrance intense. Il hésita un instant, puis ferma rapidement les yeux et enfonça l'aiguille dans son corps. Cependant, après avoir attendu ce qui lui sembla une éternité, il se rendit compte qu'il n'y avait pas la douleur atroce à laquelle il s'attendait. Il n'y avait aucun changement, le professeur, remarquant cela, dit avec une pointe de confusion. « On dirait que tu ne réagis pas. » Il haussa les épaules et répondit avec un sourire. « Professeur, est-ce que j'ai reçu un faux sérum ou quoi ?» À ce moment-là, Wong Tong Tong, qui s'était déjà éveillé, s'approcha d'un air suffisant en riant. « Regardez-moi ça. On dirait qu'il ne s'est même pas éveillé. Un guerrier non éveillé, c'est comme un oiseau sans ailes. Ce serait la fin pour toi, non ? Mais j'imagine que ça t'arrange. Tu n'auras pas à être un guerrier et tu pourras simplement rentrer chez toi attendre la mort. » Wong Tong Tong intimidait souvent les plus faibles, voyant la nature timide de Yi, elle le harcelait de temps à autre. Yi allait répliquer, mais sentit soudain son cœur battre violemment. Au même moment, une interface système apparut dans son esprit, affichant « Modèle de monstre infini acquis, OTI, évaluation du système B. Arts martiaux. 9e série de cultivation du Chi étudiant. Point de la montagne, Qigong dur, modèle de monstres extraits. » Il cria rapidement à Wong Tong Tong de s'écarter, mais elle répondit avec arrogance. « Qu'est-ce qu'il y a ? Et alors, même si tu ne t'es pas éveillé ? Arrête de faire semblant. Pars. Pourquoi devrais-je ? » Et serra les dents, endurant les changements intérieurs, et dit doucement. « Si tu ne pars pas maintenant, ce sera trop tard dans un instant. » Yi s'éveilla, et c'était la capacité de la lignée sanguine de l'empereur démon Hera. Wang Tong Tong, qui se tenait juste devant lui, fut projeté au sol par une puissante onde de choc. La plupart des autres élèves furent également repoussés par l'énorme onde de choc, certains vomissant même sous la pression accablante. Cependant, 2 élèves restèrent indemnes et pensèrent en secret, y aurait-il quelqu'un de plus fort que moi ? Juste à ce moment-là, l'interface système afficha, modèle éveillé de classe A, colère de l'empereur démon, capacité de la lignée sanguine, souffle azur, impulsion thermonucléaire, absorption d'énergie nucléaire, forme d'évolution, modèle de colère de l'empereur démon, compatibilité complètement débloquée, compatibilité 3%. Alors que l'alerte du système résonnait, son cœur battit à son maximum et un éclair de lumière bleue étrange apparut dans ses yeux. Il fixa ses doigts, brillants de lumière bleue, avec incrédulité, murmurant. « Est-ce ça le doigt d'or que le système m'a donné ?» Les élèves autour de lui étaient tout aussi choqués, chuchotant. C'était vraiment Ye ? Il a repoussé tout le monde d'un seul coup avec son champ d'énergie ?
Wong Tong Tong fut même assommée, alors qu'elle avait éveillé un monstre de 2e niveau, le lézard de feu. Qu'est-ce que Yi a bien pu éveiller? Se sentant un peu gêné, il dit. Je suppose que mon éveil a causé un peu d'agitation. Je leur ai dit de s'écarter, mais ils n'ont pas écouté. Juste à ce moment-là, la diffusion de l'école retentit. Tous les élèves de 3e année qui se sont éveillés, veuillez vous rendre immédiatement dans la salle de test pour une évaluation de l'éveil génétique et du niveau en arts martiaux. Répétons, à l'intérieur de la salle de test se tenaient 10 machines cylindriques high-tech, à mesure que chaque élève entrait, l'écran géant sur le podium affichait leur nom, leur classe, leur niveau martial et le gène de monstre éveillé. Li Xingyuan de notre classe a éveillé la lignée de monstres de 3e niveau de l'insecte lame rapide. Il a vraiment de la chance. C'était juste un élève moyen avant, mais maintenant il est numéro 1 de notre classe. Chu Zhu est clairement le meilleur de l'année. Non seulement il est un disciple martial de niveau 9, mais il a aussi éveillé le dragon de glace, l'une des lignées les plus puissantes du 3e niveau. On dirait que le major de notre ville sera lui. As-tu vu ce que Mademoiselle Liu a éveillé? Incroyable, une lignée rare de 4e niveau. Le phénix spectral, champion provincial. Si la vraie forme d'un monstre de 4e niveau apparaissait, elle pourrait détruire toute une ville. Les guerriers ne seraient que des fourmis face à lui. Seuls les maîtres auraient une chance. En entendant leur discussion, il ne put s'empêcher de se sentir perplexe. Les monstres qu'ils éveillaient étaient classés 3e et 4e niveau. Alors pourquoi le sien était-il de classe A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée, et le bruit dans la salle devint encore plus fort. Avec l'onde de choc qu'il vient de libérer, il pourrait bien être destiné à devenir une grande figure. S'il joue bien ses cartes, il s'attachera sûrement à quelqu'un de puissant. La foule le regardait s'approcher de la machine de test comme s'il était une célébrité. La foule s'écarta d'elle-même, car dans ce monde, la force était tout. Son potentiel écrasant lui avait naturellement valu le respect de tous. Les élèves murmuraient avec excitation. C'est au tour de eux, avec le champ d'énergie qu'il vient de montrer, son niveau doit être élevé. Quelle sorte de lignée peut libérer une pression aussi puissante après l'éveil? Ce gars est clairement spécial. Bientôt, ces informations apparurent à l'écran, mais à la surprise générale, seuls les détails de base étaient affichés. Tout le reste était un point d'interrogation. Classe 7E disciple martial niveau 3 lignée bestiale inconnue. Des rires éclatèrent parmi ses camarades. Disciple martial niveau 3? Mon petit frère au collège pourrait le battre. Lignée inconnue? Il n'en a probablement même pas. Et eux, cependant, ne prêta aucune attention à leurs moqueries, car tout se passait comme prévu. La lignée de l'empereur démon Ra n'avait pas été détectée. Mais ce qui s'était affiché, c'était l'alerte pour le modèle de monstre infini. Bien que son niveau de modèle soit différent de celui de ses camarades, cela signifiait qu'en remplissant certaines conditions, il pouvait puiser dans un nombre illimité de modèles de monstres. Cela ne signifie-t-il pas qu'il pourrait devenir le roi des monstres? Il alla ensuite demander au professeur une autorisation d'absence. Le professeur fronça les sourcils et demanda « Tu veux vraiment une permission pour étudier chez toi et revenir après les examens? Tu crois vraiment que je vais croire que tu vas rentrer chez toi pour étudier ?» Il répondit sincèrement « Professeur, je veux vraiment m'améliorer. Je sais que j'ai pris du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne rattrape pas les autres, je n'y arriverai pas. » Le professeur dit sérieusement. « Et, tu sais, la seule façon de devenir un guerrier, c'est d'aller à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée, mais ta base est trop faible. Tu ne pourras pas réussir les examens d'entrée, alors prépare-toi à redoubler et revenir l'an prochain. Ne te précipite pas. » Et, excité, répondit. « Professeur, c'est seulement en me précipitant que je peux progresser. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante, avec un entraînement intense, je suis sûr de pouvoir réussir. Tu vois la sincérité dans mes yeux. Je ne te mentirai jamais. » Le professeur fut momentanément surpris, puis hocha la tête en disant « Tes yeux semblent sincères. Très bien, mais l'année prochaine, tu devras quand même revenir et redoubler sous ma supervision. » Après avoir sincèrement remercié le professeur, il quitta l'école et se dirigea vers le centre des guerriers en ville. En chemin, il pensa qu'il avait utilisé la maison de ses parents comme garantie pour 600 000, plus l'indemnisation de leur accident de plus d'1 million. Il avait maintenant un capital de départ solide. Il y avait deux options pour augmenter sa force. La première était d'améliorer son rang de guerrier. L'autre était d'augmenter la compatibilité du modèle de l'empereur démon Hera. Dans les informations du modèle de monstre infini, il était indiqué que chaque modèle commence avec un seul point de compatibilité, mais l'empereur démon Hera en avait 3. D'où venaient les deux autres points? La seule réponse est que le modèle de l'empereur démon Hera a absorbé la puissance du sérum d'éveil génétique, fournissant 2 points de compatibilité supplémentaires. Cela signifie que dans ce monde, les sérums scientifiques génétiques peuvent renforcer les capacités des modèles. Et comparé à l'entraînement long et épuisant des guerriers, dépenser de l'argent pour augmenter la compatibilité des modèles lui convenait clairement mieux. Il doit donc se dépêcher d'acheter un sérum pour renforcer sa puissance génétique. Après avoir passé sa carte d'étudiant, il entra dans le centre des guerriers. Depuis le chargement du modèle de l'empereur démon Hera, il avait acquis une capacité de perception unique, le magnétisme vital. Il pouvait clairement ressentir l'énergie vitale brûlante et les rugissements de bêtes dans les lignées des guerriers autour de lui, comme une fournaise en eux. Ce signal vital intense faisait battre son cœur,
mais ce n'était pas de la peur, c'était une envie de conquête. Après tout, le légendaire empereur démon Héra était le roi des monstres dans leur monde. Malheureusement, il était encore un débutant et ne pouvait que retenir la lignée de combat de l'empereur démon Héra, se forçant à endurer. Une fois qu'il aurait accumulé assez de puissance, il montrerait à ce monde ce que signifie vraiment être le roi des monstres. Juste à ce moment-là, une main se posa sur son épaule. « Petit, ne te mêle pas des affaires des autres. Tu viens d'éveiller ton gène bestial, n'est-ce pas? C'est normal de ne pas pouvoir contrôler ton pouvoir. Qu'est-ce qui t'amène au centre des guerriers ?» Une gentille grande sœur sourit et demanda. « Belle sœur, désolé, ce n'était pas mon intention. Je suis venu acheter des sérums de gène, mais cet endroit est si grand. Je ne trouve pas où aller. Pourriez-vous m'aider à m'orienter ?» La femme sourit et dit. « Sérums de gène? Tu veux les utiliser à ce stade ?» Il pensa qu'il y avait peut-être un tabou à ce sujet. La femme expliqua. « Ce n'est pas un gros problème, mais les sérums de gène sont chers et peuvent facilement entraîner une résistance, ce qui signifie que leur efficacité diminue avec le temps. Pour maximiser leur effet, les guerriers attendent généralement que leur lignée soit développée à leur apogée avant de les utiliser. » Il demanda. « Combien coûte un sérum de gène ?» La femme répondit. « À ton stade, tu ne pourras utiliser que le type basique de consolidation, qui coûte environ 400 000. » Il fut choqué, pensant que c'est si cher que ses économies ne suffiraient que pour 5 au maximum. Il demanda aussitôt. « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me faire une réduction ?» La femme lui tendit une carte de visite avec le nom Wang Yuli disciple martial niveau 4 écrit dessus. Elle sourit et dit, « Tiens, prends ma carte. Avec une recommandation d'un guerrier expérimenté, tu pourrais obtenir une réduction. » Il la remercia poliment puis ils se séparèrent. Bientôt, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1,45 million pour 4 sérums de gène. Avec les fonds restants, il acheta quelques équipements et armes de base. Les guerriers gagnent beaucoup, mais dépensent aussi énormément. Ce voyage l'avait transformé d'un gars de la classe moyenne confortable en quelqu'un vivant au jour le jour. De retour chez lui, il ne pouvait pas attendre pour injecter les sérums. Lorsque le liquide bleu clair entra dans son corps, circulant dans ses veines et atteignant ses membres, il sentit immédiatement son sang bouillir, comme si une énorme bête rugissait de joie en lui. Après avoir injecté tous les sérums, la compatibilité avec le modèle de l'empereur démon Héra passa de 3% à 7%. Son physique augmenta aussi du niveau 8 au niveau 15. Atteignant le niveau 7 de disciple martial. C'est donc ça, progresser. Pas mal. Mais chaque fois que j'injectais un sérum, mon physique augmentait de 2 points, sauf le dernier qui n'a augmenté que d'un seul. Il semble qu'au fur et à mesure que mon corps s'améliore, les renforcements deviennent de plus en plus difficiles. Mais ce n'est pas mal. En quelques minutes d'injection, j'ai accompli ce que d'autres mettraient normalement 3 ans d'entraînement intensif à atteindre. Et ce n'est encore que mon état physique normal. Si j'active le pouvoir de la lignée de l'empereur démon Héra, je pourrais bien avoir une chance de devenir le meilleur aux examens d'entrée à l'université. Si même avec un avantage je ne peux pas dépasser ces génies, alors ce renforcement est vraiment décevant. Mais pour l'instant, je vais commencer à planifier l'étape suivante, entrer dans le royaume secret. Les failles vers les royaumes secrets sont divisées en 6 niveaux de SAE. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont totalement incontrôlables par les humains. S'ils envahissent le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il était entré dans le 3e royaume secret de niveau E de la ville. À sa surprise, il y avait moins de monde que prévu. Peut-être parce que ce royaume secret avait été exploité depuis longtemps. Après tout, c'était un ancien royaume secret et les trésors précieux avaient déjà été pris. Il ne restait que quelques monstres faibles pour que les nouveaux guerriers puissent s'entraîner. Il signa une décharge de responsabilité à l'entrée et reçut son ticket pour le royaume secret. Bientôt, il arriva à la faille. La faille faisait 10 mètres de haut et 5 mètres de large, et elle semblait être une substance fluide bleu-gris avec des particules blanches scintillantes à l'intérieur. Il était extrêmement excité par son premier voyage dans le royaume secret. Pensant que c'était le début de son chemin pour devenir le roi des monstres. Sur cette pensée, il sauta droit dans la faille. Après avoir atterri sans encombre sur le sol du royaume secret, il leva les yeux vers le ciel et vit immédiatement 3 planètes géantes suspendues au-dessus de lui, l'étoile Canglin, l'étoile Anway et l'étoile Tégin. Ensemble, elles formaient un magnifique trio de planètes dans le ciel, une scène digne d'un film de science-fiction. Il ne put s'empêcher d'admirer. Même si j'avais lu sur l'apparence du royaume secret dans les manuels, l'expérimenter en personne est totalement différent. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il contemplait ce paysage d'un autre monde, il remarqua quelque chose qui rampait derrière lui dans l'herbe. C'était un monstre de premier niveau, le lapin à dents de sabre, connu pour son tempérament violent et sa capacité à planer. Au moment où le lapin bondit, il était aussi rapide qu'une balle sortant du canon, ses dents acérées visant directement sa jugulaire. Cependant, grâce aux capacités sensorielles de l'empereur démon Héra, il avait déjà détecté les mouvements du lapin. Il esquiva rapidement, puis, utilisant son élan, attrapa le lapin par la tête et l'écrasa dans un bruit sec. Après sa mort, le corps se carbonisa rapidement et se réduisit en cendres, ne laissant qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'1 pouce.
Il regarda le noyau de monstre et pensa, blanc, qualité ordinaire. Ça vaut environ 1000. Pas mal quand même. J'ai gagné 1000 en seulement quelques minutes. Une personne moyenne travaille tout un mois pour 3 ou 4 000. Cependant, récolter trop de noyaux de monstres de premier niveau ne lui servirait pas à grand chose. Ce serait mieux s'il pouvait trouver un monstre de deuxième niveau ou plus. À peine avait-il pensé cela qu'un monstre de deuxième niveau, la mythe cadavérique, surgit soudainement du sol. Il ricana doucement en pensant, eh bien, ça a été rapide. Il dégaina son arme et se prépara à prendre l'initiative. D'un seul coup d'épée, il frappa la mythe cadavérique. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres auparavant, et comparé à l'armure dorsale aussi dure que de l'acier, son ventre était clairement plus vulnérable. Le sang vert nauséabond jaillit, éclaboussant le sol et laissant une trace corrosive. La mythe cadavérique se replia sur elle-même en boule. Et ses membres en forme de lames d'insectes tranchèrent rapidement dans sa direction. Hiashi utilisa immédiatement sa technique du poing de la montagne. Son poing, tel un boulet de canon, s'abattit sur la mythe cadavérique, ralentissant sa vitesse après l'impact. La mythe cadavérique lança alors 2 crocs latéraux vers lui. Hiashi fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que les mandibules de la mythe puissent être projetées. Il évita de justesse l'attaque et recula rapidement. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas gérer ce monstre. Après tout, il manquait de techniques d'arts martiaux puissantes pour le soutenir. Même son énergie martiale profonde et sa vitalité ne pouvaient pas s'activer pleinement, atteignant à peine la moitié de leur potentiel. En fin de compte, c'était dû à la mauvaise base du corps d'origine. Conscient de la situation, il décida d'activer son atout, l'éveil de la lignée colère de l'empereur démon. L'instant suivant, sa peau devint bleu foncé, ses pupilles brillèrent comme des saphirs, ses bras se couvrirent d'une couche d'écailles dures. Sa vitalité explosa plusieurs fois, et une rafale d'énergie s'éleva autour de lui. Ses griffes devinrent monstrueuses, semblables à celles d'une bête, et d'un mouvement rapide, il attrapa la tête de la mythe cadavérique, sa paume se referma comme une presse hydraulique, et la carapace résistante de la mythe se fissura sous sa force. Il effectua ensuite un balayage rapide et la mythe cadavérique fut immédiatement fendue par le ventre. Avec son physique désormais à 21 points, affronter une mythe cadavérique de deuxième niveau était un véritable jeu d'enfant. Après avoir désactivé sa transformation, sa peau retrouva sa forme humaine normale et ses pores commencèrent à libérer de la chaleur, une vapeur tournoyante l'entourant, tandis qu'il regardait l'épée courte qu'il venait d'acheter, maintenant corrodée par le venin de la mythe cadavérique. Il ne put s'empêcher de se sentir impuissant. Il avait dépensé 250 000 pour cet équipement et il n'était même pas capable de gérer un monstre de deuxième niveau. Quelle arnaque! Le contrôle qualité était horrible. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Réalisant que c'était sa première chasse au monstre, la dépense d'énergie avait été énorme et maintenant il mourait de faim, mais il n'avait apporté aucune nourriture. Alors qu'il se désolait de ne rien avoir à manger, il sentit soudain une odeur délicieuse. Il regarda le noyau de monstre vert de la mythe cadavérique, qui émettait encore un parfum alléchant. Il ressentit soudain une envie irrésistible de l'avaler, sentant un désir instinctif de son corps. Sans hésiter, il avala le noyau de monstre. Le cœur cristallin se transforma en un liquide doux une fois à l'intérieur de lui, se changeant rapidement en une vague de chaleur, comme s'il avait injecté un sérum de gène. Chaque cellule de son corps semblait jubiler. De plus, la compatibilité avec la lignée de l'empereur démon Hera augmenta de 0,3%. En voyant cela, il ne put s'empêcher d'être fou de joie. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers pour un seul sérum de gène et cela n'avait augmenté sa compatibilité que de 1%, mais un noyau de monstre de deuxième niveau l'avait augmenté de 0,3%. Quelques noyaux de monstres pouvaient valoir un sérum entier. Le noyau blanc lâché par le lapin à dents de sabre devrait au moins augmenter sa compatibilité de 1%. En réalisant cela, il commença à avoir les larmes aux yeux en pensant « Mince, j'ai gaspillé tellement d'argent pour les sérums de gène. » Mais il décida ensuite de transformer cette frustration en motivation. Ce soir-là, il partit en chasse comme un fou. Après un instant de réflexion, il utilisa son magnétisme vital pour repérer la position des monstres aux alentours. Le lendemain à midi, il sortit du 3e royaume secret. Portant un sac rempli de noyaux de monstres en marchant, il pensa, une fois que la compatibilité atteint 9%, avaler d'autres noyaux blancs ne l'augmentera plus, alors le reste devra être vendu pour de l'argent. Il arriva au poste de commerce et sortit un total de 20 noyaux de monstres blancs et 4 verts. Le vendeur le fixa avec incrédulité et demanda, « Impossible qu'un lycéen ait réuni autant de noyaux de monstres. Selon la réglementation gouvernementale, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte pour obtenir un noyau de monstre vert. » Il devait céder 5 blancs. Après avoir tout vendu, il échangea le tout contre près de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec 9 jours restants avant l'examen d'entrée à l'université, il se retrouva dans le 4e royaume secret de niveau des 2 City. Une équipe de guerriers était déjà sur place. Un membre de l'équipe dit, « Capitaine Lin, cette fois on devrait presque avoir fini la mission de prime pour la fleur de jade sanglante, non ?» Le guerrier de 2e niveau Lin répondit, « La dernière fois qu'on est venu ici, on a trouvé l'emplacement général de la fleur de jade sanglante, mais le vieux chien a été blessé donc il ne viendra pas cette fois. »
2 autres membres de l'équipe exprimèrent leur inquiétude, mais on n'est que 5 maintenant. Le règlement dit qu'il faut être au moins 6 pour entrer dans un royaume secret de niveau D. Le capitaine Lin montra derrière lui et dit, pas de souci. J'ai contacté une agence et ils nous ont présenté un nouveau guerrier. Es-tu le disciple martial? Niveau 9? Paterzia. Hocha la tête, pensant pour lui-même. Comme je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer directement dans un royaume secret de niveau D, j'ai dû passer par un agent du marché noir pour obtenir une fausse identité et rejoindre l'équipe. Ils m'ont facturé 100 000 pièces pour ça. Quelle arnaque. Lenny parut surpris. Paterzia. C'est un nom bizarre. Répondit d'un ton plat. Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom, sinon je risquais de violer un droit d'auteur. Lenny soupira et dit. Bon, peu importe. Ce n'est qu'un pseudonyme. Avec ton statut de disciple martial niveau 9, tu n'as pas les qualifications pour entrer dans un royaume secret de niveau D. Notre équipe va te donner l'occasion d'observer et d'apprendre, mais assure-toi de ne pas nous ralentir. En voyant son expression sérieuse, il pensa pour lui-même. Au moins il est clair sur les responsabilités avant la mission. C'est plus fiable que quelqu'un qui me rejetterait la faute plus tard. Après s'être préparé, l'équipe de 6 personnes monta dans le véhicule tout-terrain et entra directement dans la faille du royaume secret. Cette fois, en entrant dans le royaume secret, ils se retrouvèrent dans un vaste désert. La mission de prime qu'on leur avait confiée était de trouver une plante rare du royaume secret appelée la fleur de CAU. C'était leur 2e fois dans ce royaume secret en particulier. La dernière fois, ils avaient réussi à localiser la zone générale de la fleur de jade sanglante, qui était gardée par un monstre de 2e niveau avec une lignée de niveau champion. Le véhicule tout-terrain souleva un long nuage de poussière dans le désert, avec des tempêtes de sable tourbillonnant tout autour. Assis dans le véhicule, il pensa pour lui-même, la dernière fois c'était la forêt tropicale, cette fois c'est un désert. Il semble que les royaumes secrets ne soient pas connectés à un seul monde. Soudain, plusieurs monstres semblables à des taupes sortirent la tête du sol. Ils suivaient le véhicule. Semblant se préparer à lancer une attaque, l'un des membres de l'équipe, Uda, était un homme peu bavard. Il lança immédiatement plusieurs fléchettes en fer cristallin. Chaque fléchette atteignit sa cible, frappant la tête des monstres taupes avec précision. L'énergie martiale contenue dans les fléchettes s'infiltra aussitôt dans leur cerveau, les réduisant en miettes. Peu après, le véhicule s'arrêta près d'une petite oasis dans le désert. La fleur de jade sanglante que Lin cherchait se trouvait dans cette oasis. Comme les monstres dans l'oasis étaient très sensibles, le bruit du moteur du véhicule tout-terrain les trahirait, alors le groupe décida de continuer à pied. En tant que chef d'équipe, Lin commença à attribuer les tâches. Xiao Xia, tu lanceras la grenade à onde de choc pour attirer le monstre. Xiao Wu et Uda, vous installerez les pièges. Vieux Lu, tu fourniras le tir de suppression. Je m'occupe de la ligne de front. Powderzia, toi, reste à l'arrière et observe. Il hocha la tête, disant, pas de problème. Une fois les tâches assignées, l'équipe se mit au travail. La grenade à onde de choc s'éleva dans les airs, produisant un bruit tonitruant. En même temps, une vague d'énergie de monstres de niveau supérieur se libéra rapidement, faisant croire à certains monstres proches que leur territoire était envahi, les attirant rapidement vers le groupe. Un grondement massif résonna depuis l'oasis, comme si des milliers de taureaux sauvages chargeaient. Un monstre de 2e niveau long de 10 mètres, le dragon terrestre, rugit en fracassant les arbres et fonça droit sur eux. À ce moment-là, Uda cria. Nouveau, attention. Le monstre arrive. Les membres de l'équipe à proximité activèrent aussitôt les pièges, et un grand nuage de gaz anesthésiant enveloppa le dragon terrestre. Ce gaz spécial conçu spécialement pour les monstres était assez puissant pour endormir une baleine avec une simple fiole. L'un qui attendait, sauta en brandissant son épée lourde en alliage. La lame trancha l'air avec un sifflement aigu, d'un seul coup, il décapita le dragon terrestre, faisant jaillir le sang comme une fontaine. L'équipe pensa que le dragon terrestre avait été éliminé. L'un rengaina son arme et se prépara à poursuivre la recherche du fruit de jade sanglant. Cependant, à ce moment-là, le dragon terrestre leva soudain sa patte massive et l'abattit sur l'un. Heureusement, il était sur ses gardes et réagit instantanément. Il lança toute la puissance de sa technique du point de la montagne, achevant le dragon terrestre et sauvant la vie de l'un. L'équipe fut sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que Yi, un artiste martial de 1er niveau, puisse avoir la force de faire vaciller un monstre de 2e niveau. Une telle puissance leur valut le respect. Et ils ne le voyaient plus comme un fardeau, mais comme un coéquipier précieux. Après avoir vaincu le dragon terrestre, l'équipe trouva l'oasis complètement dégagée. Bientôt, ils arrivèrent au centre du lac de l'oasis, où le fruit de jade sanglant les attendait. Le fruit de jade sanglant était un objet rare qui n'apparaissait qu'avec une très faible probabilité. On disait qu'il purifiait le corps d'un guerrier et augmentait son potentiel physique, ce qui le rendait très recherché, bien qu'il soit rarement présent sur le marché. Alors que l'un s'apprêtait à fêter ça, Uda, de l'équipe, attaqua soudainement avec une dague empoisonnée, la plantant dans l'abdomen de Lini. Les autres membres de l'équipe s'écrièrent. Que se passe-t-il ici? Lini balança son bras dans un geste désespéré, criant. Uda, qu'est-ce que tu fous? Uda recula rapidement, esquivant le coup. À ce moment-là, un homme chauve à l'air dur s'avança en ricanant. Que se passe-t-il? Vous ne voyez pas? Il est clairement sur le point de mettre la main sur quelque chose qui pourrait le rendre riche.
Il fut surpris qu'ils connaissent tous cet homme, Opong, Xiaowu expliqua avec colère. Opong. Il se spécialise dans le vol de butin des guerriers dans les royaumes secrets, et maintenant il a jeté son dévolu sur nous. Quel salaud. L'un est, tenant son abdomen ensanglanté, regarda Oude et Opong avec douleur et colère, grognant. La lame est empoisonnée. Oude, traître. Comment savais-tu cela? Même mes coéquipiers n'ont appris l'emplacement de la fleur de jade sanglante qu'après être entrés dans le royaume secret. À ce moment-là, il dit calmement, c'était les fléchettes. Tu avais laissé l'information sur les fléchettes. Oude ricana. T'es malin, Paterzia, mais tu restes juste un étudiant, pas vrai? Avec les examens qui approchent, pourquoi tu n'es pas en train d'étudier au lieu de suivre ces minables dans cette mission? Et fit craquer sa nuque et répondit froidement. Ouais, les examens approchent et une place au sommet m'attend. Opong, furieux de l'arrogance d'E, lui lança une fléchette. Il l'attrapa facilement en souriant. Tu aboies tellement fort, comme un opportuniste dégoûtant. Ça, c'est de l'arrogance bruyante. Je pense qu'il est temps de nettoyer les ordures. Il écrasa ensuite la fléchette de Uda d'une seule main. Opong, voyant cela, se tourna vers Uda et dit. Ce gamin a du cran. Uda. Je vais prendre sa tête. Sans hésiter, Uda lança une volée de fléchettes sur Hiashi. Hiashi sourit froidement, l'intention de combat dans ses yeux flamboyantes comme un incendie. Après plusieurs combats dans les royaumes secrets, il s'était depuis longtemps habitué aux luttes sanglantes entre guerriers. Hiashi se replia rapidement, esquivant de justesse les fléchettes. Uda profita de l'occasion pour s'approcher, tournant dans les airs. Une lame acérée sortit de ses bottes et sa longue jambe s'abattit comme une hache géante, visant à trancher Yi en deux. Il n'esquiva pas. Il appuya son doigt contre son front, et une énergie bleue se concentra aussitôt au bout de son doigt, libérant un souffle atomique. Le rayon bleu transperça instantanément le cœur de Uda. Alors que le corps brisé de Uda tombait au sol, tout le monde resta figé un instant, oubliant de continuer le combat. Opung, à la fois surpris et furieux, demanda. Qui es-tu? De quelle famille puissante viens-tu pour pouvoir utiliser des techniques génétiques? Il sourit froidement à Opong et répondit. Je viens de la famille du démon empereur Hera. Tu veux supplier pour ta vie? Opong, ressentant l'intense intention meurtrière émanant d'Yi, comprit que la situation était irréversible. Son sang s'agita et la pression d'un guerrier de second rang pesa sur tous. Les laissant à bout de souffle, son activation de lignée fit enfler le corps de Openg plusieurs fois, le transformant en un terrifiant petit géant. Sa carrure massive et son énergie sanguine débordante dégageaient une pression écrasante, le changeant complètement en un monstre bestial. Il fonça sur Yi, avançant comme un tank avec un souffle de vent derrière lui dans la fraction de seconde suivante. Yi s'accroupit, se déplaça rapidement sur le côté pour esquiver. Ses doigts jaillirent à nouveau, libérant un rayon de particules bleues visant la cheville vulnérable de Openg. Openg hurla de douleur, joignit ses deux mains et les abattit vers Yi. Yi, grâce à son jeu de jambes agiles, esquiva facilement l'attaque. Surpris, il pensa en lui-même, un guerrier de second rang est vraiment impressionnant. Mon souffle atomique n'a même pas pu faire fondre les os de sa cheville. Openg balaya ensuite ses bras comme des boules de démolition géantes, se rapprochant de Yi et comme pour l'écraser de ses mains géantes. Cependant, Yi apparut soudainement derrière Openg. Il libéra alors ses poings, chargés d'une intense radiation nucléaire, frappant coup sur coup le corps de Openg, chaque coup injectant du matériel nucléaire mortel dans son système, malgré le corps de guerrier de second rang de Openg et le renforcement de sa lignée. Il pouvait facilement résister à mes coups de poing, mais il ne pouvait certainement pas supporter les attaques magiques nucléaires continues. Bientôt, les organes internes de son corps commencèrent à se liquéfier en pu et en sang. Opung, se tordant de douleur, lança un regard haineux à Yi, l'accusant d'utiliser des techniques génétiques empoisonnées, maudissant ces guerriers maléfiques qui finiraient par être punis. Yi se moqua de lui et leva le poing pour lui ôter la vie, pensant en lui-même. Le nombre de gens qui me maudissent ne fera qu'augmenter, mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment? 9 jours passèrent en un clin d'œil, et aujourd'hui était l'un des jours les plus grands du royaume d'été. Les examens d'entrée au collège national étaient enfin là. Devant une retransmission en direct national, l'animateur commença à s'adresser aux candidats, leur souhaitant d'abord du succès puis expliquant les règles de l'examen. L'examen se tenait sous forme de tournoi dans le stade sportif de la ville centrale. Les élèves s'affronteraient en duel, et les vainqueurs passeraient au tour suivant, l'événement durant 3 jours. Les 2 premiers jours étaient pour les tours préliminaires, et seuls les élèves qualifiés pouvaient participer à l'examen du 3e jour. Chaque élève devait disputer 3 matchs pendant les préliminaires, et ceux qui atteignaient la finale continueraient à se battre jusqu'à ce que le meilleur score soit choisi. L'animateur souligna que les candidats portaient l'avenir de l'humanité sur leurs épaules. Les exhortant à démontrer leur force pour eux-mêmes et pour l'avenir de l'humanité avant d'annoncer officiellement le début des examens d'entrée au collège Incity. Alors que la voix de l'animateur s'estompait, les candidats commencèrent à monter sur l'arène. Sur l'arène 6, le match opposait Eux et à Wong Tong Tong,
mais à ce moment-là Yi n'était toujours pas arrivé. L'animateur annonça que selon les règles, si Yi n'était pas présent une fois le match commencé, il serait disqualifié. Wong Tong Tong se tenait sur l'arène, satisfaite et arrogante, pensant en elle-même. La conférence génétique m'a fait perdre la face, une honte que je porterai à vie. Je comptais humilier Yi et avec mon lézard de flamme, mais ce pauvre idiot se cache et ne se montre pas. Quelle déception, murmura le public. Quelle pathétique personne. Il a trop peur pour se présenter aux examens. Il est probablement caché chez lui, en train de trembler. Quelqu'un comme lui ne devrait même pas être au lycée. Il devrait juste balayer les rues. À ce moment-là, l'arbitre siffla et annonça que le temps était écoulé au lycée premier de la ville. Il est avant que l'arbitre ne puisse finir sa phrase, la foule ressentit soudain une puissante présence approcher. Tous levèrent les yeux et furent choqués de voir une personne là-haut. Quelle puissance immense pouvait permettre à quelqu'un de voler ainsi? Alors que le public en bas débattait, la personne atterrit soudain sur l'arène. Et la force immense fit trembler toute la plateforme. Quand la poussière se dissipa, Wong Tong Tong était encore confuse, et l'instant d'après, un pied était sur le point de lui frapper le visage. Ainsi, Wong Tong Tong fut expulsé de la scène d'un coup de pied. Il regarda Wong Tong Tong s'envoler et murmura. C'était moins une. J'ai failli devoir revenir l'année prochaine. Alors que Wong Tong Tong était expulsé de l'arène, inconsciente, l'animateur annonça bruyamment que Yi gagne. Il ricana, disant que c'est tout. C'était trop facile. Le public n'en revenait pas, criant que Yi est vraiment fort. Un seul coup de pied et son adversaire était fini. Sa façon d'entrer était tellement classe. Est-ce cela qu'on appelle un coup de pied venu du ciel? À ce moment-là, le système afficha. La constitution totale de Yi est de 226 et sa compatibilité est de 20%, dit-il fièrement. En remerciement, le capitaine Lin m'a donné le fruit de jade de sang. Cela a pris du temps pour améliorer ma constitution, mais maintenant vous allez voir de l'action réelle. Après avoir vaincu Wong Tong Tong, il continua à affronter les autres. 3 combats, 3 victoires. Chacun s'est terminé avec un seul coup de pied. Sans hésitation. Le public devint fou, criant. Il est comme One Kick Man, comme prévu, l'animateur annonça. Hihachi du lycée premier de la ville, 3 victoires d'affilée, avance au 3e tour. Dans les gradins, une foule se rassembla autour de Hihachi pour demander ses coordonnées. Certains recommandaient leurs propres écoles et un journaliste demanda à Hihachi s'il avait une université de rêve en tête. En entendant la question, les yeux de Hihachi brillèrent et il répondit avec confiance. Désolé, je vise l'université UADU. En entendant cela, la foule autour de Yi se dispersa soudainement. Yi soupira, disant quoi? Vous ne me croyez pas? Mais je ne peux pas leur en vouloir. L'université UADU est la meilleure école d'arts martiaux du royaume d'été, l'une des 5 meilleures au monde. Une terre sacrée pour tous les guerriers. Des villes comme la ville centrale n'autorisent que les meilleurs élèves à entrer dans cet endroit sacré. Mais ce n'est pas grave. Les artistes martiaux sont jugés par leur force. Une fois que je serai le meilleur score, on verra bien ce qu'ils diront. À ce moment-là, l'examinateur remarqua la performance de Yi et s'approcha de lui pour demander un nouveau test de son niveau de guerrier martial. Après un rapide scan, l'examinateur fut choqué et s'exclama que juste il y a une demi-lune Yi était disciple martial niveau 3, mais maintenant il avait atteint le niveau 9. Après enquête, ils découvrirent que Yi avait fréquemment visité les royaumes secrets d'Etier après avoir quitté l'école. Ils lui demandèrent alors pourquoi il s'était aventuré dans des endroits aussi dangereux juste avant les examens d'entrée à l'université. Il expliqua simplement. C'était pour me retrouver. Mon père m'a laissé un message avant de mourir. Il a dit que pour surpasser l'humanité, il faut cesser d'être humain. Alors je suis allé dans les royaumes secrets, me battant et brisant mes verrous génétiques. L'examinateur se figea lorsqu'il entendit et mentionné qu'il avait brisé son verrou génétique et déclara immédiatement qu'il devait en faire rapport sur le champ. Après cela, l'examinateur partit en courant. Il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était soudain devenu l'objet d'une attention intense. Le jour du tournoi, il monta de nouveau sur l'arène. Cette fois, son adversaire était Luo Xian du 3e lycée de la ville. C'était un disciple martial niveau 8 avec la lignée d'un monstre rare de second rang, et ses 2 parents étaient des guerriers. Il regarda Luo Xian avec ennui et lui fit signe de lancer le premier coup. Luo Xian, se sentant méprisé, ne put s'empêcher de sentir la colère monter en lui. Il activa immédiatement sa lignée et utilisa sa technique martiale, griffe du tonnerre, accélérant à pleine vitesse. Son cœur battait comme un moteur de supercar, et en courant, son corps accéléra encore et encore. Ses griffes acérées fendirent l'air en direction de la gorge de Yi, et la technique martiale aiguisée trancha l'air, créant des étincelles et un bang sonique si elle touchait. Même un disciple martial niveau 9 serait tué. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que. Alors que son bras approchait, il le saisit sans effort. Yi commenta nonchalamment. Belle énergie, mais elle est loin d'égaler la charge de ce type chauve. Sans hésitation, Yi asséna un coup de paume sur la tête de Luo Xian. La force immense assomma Luo Xian sur le champ. Yi dit alors avec arrogance. Il n'y a donc aucun concurrent valable? L'animateur annonça rapidement. Une autre victoire en un seul coup et cette fois il a vaincu le joueur tête de série Luo Xian.
Des dizaines de caméras haute vitesse se focalisèrent sur Yi et capturant des images sous tous les angles et une diffusion en direct faisait le buzz. Les spectateurs n'arrêtaient pas de commenter, certains impressionnés disant que Liu Xian avait l'air si féroce et en un clin d'œil il est au sol. La force de Yi est d'un tout autre niveau comparée aux autres candidats dans cette ère dominée par les arts martiaux. La démonstration écrasante de puissance de Yi éveilla la passion de tous les spectateurs. Shu Zu observa Liu Xian être emporté hors de la scène par les médecins, les yeux remplis de détermination farouche, et il serra instinctivement les poings. Comme prévu, c'est toi que je soutiens depuis le début. Je te vaincrai en finale, déclara le responsable des admissions de l'université UADU, après avoir vu la performance impressionnante de Yi et lors de la retransmission en direct. Il exigea qu'on lui transmette toutes ces informations dans la demi-heure. Juste après la fin de son match, le second groupe des qualifications battait déjà son plein. Ce match était encore plus intense que le sien, car les deux concurrentes étaient des beautés de haut niveau avec de nombreux admirateurs, ce qui rendait le combat encore plus spectaculaire. L'une d'elles était Kai Shaoling du second lycée de la ville, une fille menue avec une silhouette incroyablement sexy. Elle balança ses longues couettes blondes et lança à Liu Qingzu un regard provoquant. Et remarqua qu'elle détestait l'expression robotique de la demoiselle de la famille Yu. Liu Qingzu ne répondit pas. Elle s'inclina simplement légèrement pour la saluer, le visage inexpressif, comme si elle ne prenait pas du tout au sérieux le défi de Kai Shaoling. L'arbitre siffla, signalant le début du combat avec l'aura d'un disciple martial. Niveau 9, Kai Shaoling apparut instantanément devant Liu Qingzu. Elle balaya d'un coup de pied en direction du cou de Liu Qingzu, menaçant de la projeter au sol, mais Liu Qingzu ne bougea toujours pas, agitant légèrement ses paumes, ce qui fit épaissir l'air autour d'elle, le rendant aussi visqueux qu'un marais sous l'effet de sa technique martiale. Lorsque le coup de pied de Kai Shaoling atteignit l'air devant Liu Qingzu, elle eut l'impression que sa jambe, capable de trancher de l'acier militaire, s'enfonçait plutôt dans du coton doux. Sous cet effet d'amortissement, même les caméras à haute vitesse ne pouvaient capturer que la jambe blanche de Kai Shaoling bougeant au ralenti, visiblement ralenti. Kai Shaoling, furieuse de l'expression impassible de Liu Qingzu, intensifia son attaque. Elle enveloppa son corps d'énergie martiale, minimisant la résistance de l'air, et brouilla sa silhouette en une ombre en tournant autour de Liu Qingzu, attendant le bon moment pour frapper d'une paume. Sur le côté de Liu Qingzu, mais lorsque sa paume approcha de la taille de Liu Qingzu à seulement 3 pouces, elle ne put plus avancer. Réalisant qu'elle était tombée dans un piège, Kai Shaoling tenta de retirer sa main, mais l'air devant elle explosa avec une aspiration inimaginable, l'empêchant de se retirer. À ce moment-là, Liu Qingzu fit son premier mouvement, tendant ses doigts fins, désormais illuminés d'une lumière semblable au jade. Les guerriers regardant le direct écarquillèrent les yeux en reconnaissant la technique, le doigt de jade annuant de l'art martial Xianwang. Voir une élève sur le point de passer l'examen d'entrée au lycée maîtriser la technique Xianwang était stupéfiant. Un tel talent martial n'avait pas besoin d'être prouvé par un examen. Cela seul pouvait garantir une admission directe à l'université UADU, se tenant le plus près de Liu Qingzu. Kai Shaoling pouvait ressentir l'énergie terrifiante du doigt de jade, comprenant que si elle ne sortait pas sa carte maîtresse maintenant, ce serait sa dernière chance. Sans hésiter, elle activa sa lignée, roi tigre de l'ombre. Une onde de choc massive explosa de son corps, brisant l'air autour d'elle. Liu Qingzu, cependant, ne choisit pas de résister au coup. Elle effleura légèrement le sol du pied. Son corps glissa rapidement sur une dizaine de mètres pour créer de la distance. Les examinateurs dans les gradins retinrent leur souffle, les yeux fixés sur Kai Shaoling, émerveillés. Une lignée de niveau roi est difficile à contrôler, et le roi tigre de l'ombre est connu pour sa puissance brutale. L'avenir de cette fille est sans limite. L'éveil de la lignée du roi tigre de l'ombre imposait un lourd fardeau au corps de Kai Shaoling. Elle expira de l'air chaud et peina à parler à Liu Qingzu, la défiant d'exhiber la lignée du corbeau fantôme. Liu Qingzu, toujours aussi peu bavarde, prononça sa première phrase depuis le début du combat. Cela suffit. Kai Shaoling, complètement furieuse, cria. Tu penses que quelqu'un en dessous d'un guerrier peut me défier? Son corps bougea comme un tigre féroce, son énergie sanguine intense s'enroulant en un torrent derrière elle. Ses paumes fendirent l'air en direction de Liu Qingzu, mais face à cette attaque brutale, Liu Qingzu adoucit le coup avec élégance, ses mains bougeant comme si elle jouait du piano, les fils invisibles de sa technique réduisant peu à peu la force de Kai Shaoling jusqu'à la faire disparaître entièrement. L'attaque de Kai Shaoling échoua, et elle mobilisa aussitôt son immense énergie sanguine, dissipant les fils invisibles autour de Liu Qingzu. Son petit corps en plein vol, elle donna un nouveau coup de pied. Voyant cela, Liu Qingzu activa de nouveau la technique Xianwang, doigt de jade Han Yuan. La pointe couleur jade de son doigt entra en collision avec le coup de pied féroce de Kai Shaoling, et les deux puissantes techniques s'entrechoquèrent, brisant l'arène spécialement conçue sous leurs pieds. L'arène explosa dans un nuage de poussière. Des dizaines de milliers de spectateurs observaient en retenant leur souffle, attendant le vainqueur final. Lorsque la poussière se dissipa, Kai Shaoling fut la première à apparaître. Elle était couverte de sang,
tituba de quelques pas avant de s'effondrer au sol d'épuisement. Liu Xingzhu, quant à elle, se tenait telle une fée éthérée, ses cheveux légèrement ébouriffés mais sinon impeccables et calmes. Avec seulement ses compétences martiales, elle domina complètement Ke Shaolin, qui possédait pourtant aussi un niveau 9 de disciple martial et une lignée de niveau roi. L'impressionnante démonstration de Liu Xingzhu fit aussitôt exploser la salle de diffusion en direct. Les spectateurs furent stupéfaits par la puissance de Liu Xingzhu. Certains affirmaient même qu'elle était la meilleure de sa ville, tandis que d'autres révélèrent que Liu Xingzhu avait éveillé la lignée de 4e rang du corbeau fantôme, un talent si rare que la plupart des guerriers ne pourraient pas la vaincre. Après le combat de Liu Xingzhu, le reste des matchs, bien que toujours passionnants, parut fade en comparaison. Après plusieurs tours d'élimination, les 8 finalistes furent désignés du lycée premier de la ville d'Incidi. Il y avait moi et Liu Xingzhu, 3 de Shuzhou, 2 du second lycée d'Incidi, et 3 du lycée privé Xingfeng d'Incidi. Les finales des 8 meilleurs allaient commencer, et Ye s'avança le premier pour tirer au sort. Il tira un A. Un géant musclé de 2 mètres le regarda et révéla son propre tirage, qui était aussi un A, on dirait qu'on va s'affronter. Il s'appelait Shangguan du lycée privé Qingfeng. Il hocha la tête et se présenta. Shangguan dit que nous étions le 2e match, alors regardons d'abord le premier match. Il paraissait simple et direct, avec des mains aussi grandes que des éventails pointant vers le grand écran au-dessus de l'arène. Le premier match était Luoshi du lycée privé Qingfeng contre Chuzhou du lycée premier d'Incidi. Shangguan commença à discuter avec Ye, disant que Luo, elle était incroyablement talentueuse, une redoublante qui visait spécifiquement l'université Uada cette année. Il maîtrisait bien son éveil de lignée, mais n'avait toujours aucune chance contre Chuzhou. Chuzhou, hein? Il vient de ton école, le lycée premier de la ville. Tu dois le connaître. À ce moment-là, l'animateur annonça le premier match des 8 meilleurs qualifiés. Chuzhou du lycée premier de la ville gagne. Le directeur du lycée privé Qingfeng entendit la nouvelle. Et dit avec colère, zut, ils ont perdu dès le début. À ce moment-là, Ye demanda, comment Luoshi se compare-t-il à toi? Shangguan sourit et dit je suis président des arts martiaux au lycée privé Qingfeng niveau 3. Honnêtement, mes 2 coéquipiers réunis ne pourraient même pas m'égaler. Puis il tourna soudain son regard vers Yi et dit, mais pour être franc, je pense que tu es mon plus grand rival dans cet examen. J'ai toujours eu un sens extrêmement aiguisé. Je peux sentir que tu es comme un volcan dormant avec une bête cachée en toi. Allons-y. C'est notre tour. Sur ces mots, Yi et Shangguan marchèrent vers l'arène. L'animateur annonça le 2e match des 8 meilleurs qualifiés, Shangguan du lycée privé Qingfeng contre Yi et du lycée premier de la ville. Les quarts de finale des épreuves de combat d'Anqing, un affrontement crucial pour la sélection dans les universités d'élite. Nous atteignons un point culminant. Au signal de l'arbitre, Yi et Shangguan se jetèrent l'un sur l'autre, leurs poings explosant comme des coups de tonnerre. Leurs frappes se percutèrent en plein vol, libérant une onde de choc qui résonna comme une détonation, l'air même tremblant sous la force. Du sang coula du nez de Shangguan, pourtant il sourit avec une joie frénétique. Saignement de nez. Est-ce la manifestation de ton pouvoir de lignée? Fascinant. Une aura dorée surgit autour de son corps, formant un bouclier étincelant d'énergie de combat qui bloquait la radiation environnante. Alors Yi, c'est là toute l'étendue de ta force. Yi ne répondit pas, mais une lumière ardente s'alluma dans ses yeux, le calme avant la tempête. Shangguan laissa échapper un grognement et avança d'un pas, le sol se fissurant sous lui. Tu vas maintenant assister à l'héritage de la famille Shin, notre art ancestral, le point de l'intention. Frappe des bois, ses poings furent projetés tels les bois d'un cerf en charge, tranchants et imparables. La vitesse de la technique était aveuglante, plus rapide que l'œil ne pouvait suivre. En un instant, un coup dévastateur atterrit en plein sur la poitrine d'Ihashi. Il laissa échapper un souffle, du sang jaillissant de sa bouche. Son corps fut projeté sur des dizaines de mètres, s'écrasant violemment au bord de l'arène. Shangguan ne relâcha pas la pression, rotation brute. Son immense carrure sembla enfler encore davantage, puis il se lança en avant telle une montagne qui s'effondre, visant à écraser Yi et par la seule force brute. Face à l'assaut de type avalanche de Shangguan, Yi croisa les bras pour bloquer. Au moment de l'impact, le sol de l'arène se fissura et s'effondra sous la pression de leur collision. Dans une feinte soudaine, Shangguan retira son poing, dans un flou de mouvement, apparut derrière. Yi et en un instant, le saisissant par la taille, Shangguan rugit et le projeta dans les airs avec une force explosive brute. Retombant en position accroupie telle une bête en chasse, le visage de Shangguan se tordit en un rictus de prédateur alors qu'il laissait échapper un grognement guttural, tel un tigre sur le point d'attaquer. Il se lança vers le haut, interceptant Yi et en plein vol dans un plaquage à pleine puissance. Lorsqu'ils se percutèrent, sa forme changea à nouveau. Tel un aigle plongeant des nuages, tranchant l'air avec 3 ondes de choc visibles, Yi s'écrasa au sol tel une météorite, creusant profondément la terre tandis qu'un nuage de poussière explosait autour. Le combo implacable l'essaillit. Et submergé, sans espace pour riposter.
Atterrissant avec panache, Shengguan croisa les bras et éclata d'un rire joyeux. Voilà qui était satisfaisant. Sur le côté, les médecins se préparaient à intervenir. Après un combo aussi brutal du point de l'intention forme, même un combattant vétéran serait à moitié mort. Mais soudain, Shengguan se figea, un frisson lui parcourant l'échine. Il le ressentit comme s'il se tenait devant un monstre ancien. Ses instincts lui hurlèrent de fuir alors que la poussière retombait. Un bras massif couvert d'écailles émergea. Puis il avança, transformé, son corps désormais gigantesque, monstrueux comme un Godzilla humanoïde. Sa voix gronda, basse et puissante. « Tu es fort. C'est pourquoi tu as l'honneur d'être le premier à voir cette forme. » Les pupilles de Shengguan se dilatèrent de stupeur. Il resta figé, abasourdi par ce qu'il voyait. Manifestation de la forme bestiale. Ton éveil de lignée a atteint ce niveau. La forme bestiale est une transformation ultime que seuls ceux ayant pleinement maîtrisé leur lignée peuvent atteindre. Elle libère la véritable puissance de la bête ancienne qui sommeille à l'intérieur. Il n'aurait jamais imaginé que dans cette ville reculée d'Anqing, il y aurait un autre prodige capable de rivaliser avec Liu Qingzu. Alors que la forme monstrueuse de Yi se stabilisait, une alarme stridente retentit depuis les moniteurs d'énergie près des surveillants. Ces dispositifs pouvaient suivre en temps réel les fluctuations des combattants éveillés. Les niveaux de radiation montèrent en flèche jusqu'à des niveaux catastrophiques. Saturant complètement les instruments, les yeux du surveillant se plissèrent, libérant rapidement des barrières d'énergie dense pour contenir la puissance déchaînée. La foule haleta, puis explosa d'excitation. Vous avez vu ça? C'est la forme éveillée de He. Quelle est cette lignée? Quelqu'un sait? Je viens de la première académie. On dit que sa lignée est classée comme inconnue, mais comment cela peut-il être inconnu? Jeta un regard autour de lui en entendant les murmures. Donc, ce monde ne connaît pas le mégaliton impérial. Cela signifiait que personne ici ne pouvait reconnaître la lignée qu'il avait éveillée. Pendant ce temps, le nez de Shengguan recommença à saigner. La radiation dépassait maintenant ce que son bouclier d'énergie pouvait contenir. Il serra les poings, comprenant qu'il devait en finir rapidement. Dans un rugissement, Shengguan déclencha son propre éveil. Une aura aveuglante jaillit de son centre, des motifs dorés traversant l'air comme des éclairs. L'un des surveillants murmura avec émerveillement. C'est la lignée du roi simien doré, une souche royale de rang 3. Que se passait-il dans cette ville? Une radiance dorée jaillit sur tout le corps de Shengguan dans un rugissement assourdissant. Sa carrure s'élargit jusqu'à presque 3 mètres, dominant tel un dieu de la guerre doré au centre de l'arène. Il lança un coup dévastateur, le mouvement fluide et serpentin. C'était la frappe du serpent, une technique mortelle de son art martial hérité, le point de l'intention forme. Il réagit instantanément, avançant avec le point brise-montagne. La technique semblait simple, mais la force brute qui s'en dégageait était terrifiante, comme un glissement de terrain fonçant vers sa cible. Leurs poings se percutèrent avec un impact tonitruant, l'air explosa entre eux dans une onde de choc violente qui repoussa les spectateurs. En termes de puissance, la forme éveillée de Yi avait complètement surpassé Shengguan. Shengguan fut projeté en arrière et même sa peau dorée, censée dévier les balles, se fissura sous la pression, du sang s'en écoulant. Sans une redirection d'énergie à la dernière seconde, son bras entier se serait brisé sur le champ. C'était la première fois que Shengguan se retrouvait dominé dans un affrontement direct, mais au lieu de reculer, il se lança à nouveau, ses bras tordus comme 2 serpents. S'enroulant autour de Yi et dans une tentative de le projeter en l'air, mais autant essayer de soulever une montagne. Yi resta immobile. Changeant de tactique, Shengguan s'accroupit, ses muscles se contractant comme un ressort prêt à bondir. Avec une force explosive, il s'élança vers le haut, ses jambes déchirant le sol. Vint ensuite le piétinement de l'éléphant, une autre technique du point de l'intention forme. Boum, l'impact fit trembler toute l'arène. Des ondes de choc brisèrent la surface de la scène comme si un séisme avait frappé en plein centre. Quand la poussière se dissipa, chaque spectateur fixa l'arène dans un silence stupéfait. La silhouette bestiale, toujours debout, n'avait pas bougé d'un pouce. Maintenant, c'est mon tour. La voix de était basse et calme alors qu'il retirait sa jambe enfouie du sol fissuré. Une énergie bleue ondula autour de son poing, déformant l'air avec une chaleur intense, comme si l'atmosphère elle-même était prête à exploser. Mais au moment où il allait frapper, Shengguan tomba soudain à genoux dans un bruit sourd. Et je me rends. S'arrêta net, visiblement confus. Attends, quoi? L'énergie débordante qu'il avait accumulée dut être rétractée. Selon les règles, il ne pouvait pas attaquer une fois que son adversaire s'était officiellement rendu. Les écailles bleues foncées disparurent alors que He reprenait sa forme normale, la transformation complètement annulée. La victoire revient à He, annonça l'arbitre. Pendant ce temps, le chat du direct explosa. Dans un monde où la force était tout, un combat culminant venait de se terminer par une reddition. Il devint une sensation du jour au lendemain. Son nombre d'abonnés monta en flèche en temps réel. Des extraits comme le monstre qui a mis son rival à genoux et un seul couvert la divinité se propagèrent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, les commentaires affluèrent. C'est le numéro 1 cette année. Sans discussion. Oubliez Liu Qingzu. Il est à un autre niveau. De retour à l'académie privée Qingfeng,
le visage du directeur s'assombrit tandis qu'il serrait les poings. Luo11 a échoué, et j'ai tout investi dans Shangguan. Il lança un regard noir à Shangguan qui descendait de la scène, criant. Tu t'es rendu. Tu sais combien d'argent on a investi en toi? Sale ingrat. Tu n'entreras dans aucune université tant que tu ne nous auras pas remboursé. Le directeur n'avait pas encore fini sa phrase que Shangguan posa calmement une main sur son épaule. Bien que le geste fût léger, le directeur Xing Feng sentit soudain un frisson glacial parcourir tout son corps. Le regard de Shangguan était fixe, sa voix tranchante comme l'acier. Je ne pouvais pas encaisser ce dernier coup. Si j'avais essayé, j'aurais endommagé ma fondation. Je me suis rendu pour mon propre bien. Si tu penses que c'est de la lâcheté, alors pourquoi ne pas aller encaisser ce coup toi-même? Il s'approcha. Quant à l'investissement de votre académie en moi, je le rembourserai. Mais n'oublie pas, tu ne peux pas menacer quelqu'un de plus fort que toi. Le directeur déglutit difficilement, la voix tremblante. Très bien, tu marques un point. Le deuxième match terminé, le tournoi avança rapidement. Parmi les 4 derniers concurrents, 3 venaient de la première académie d'Anqing. Un seul venait de la deuxième académie, mais l'élève de la deuxième académie avait été complètement éclipsé. La foule ne le remarquait presque pas, le transformant en figurant oublié. Pendant ce temps, le directeur de la première académie souriait jusqu'aux oreilles. Le tirage des demi-finales commença. Yi s'avança le premier, dépliant son billet. Ah, juste au moment où il se retournait pour partir, il sentit un regard percer la foule. En levant les yeux, il croisa le regard d'une fille dont les pupilles brillaient comme de l'obsidienne. Liu Xingzhu, dans sa main, tenait aussi un A demi-finale match 1. Yi contre Liu Qingzhu. Le duel ultime de la première académie d'Anqing. Le stade explosa et la diffusion en direct devint folle. Mon Dieu, on va enfin le voir. L'affrontement le plus attendu de l'histoire des examens d'entrée à Anqing. Yi explose là mon frère. Impossible. Liu Qingzhu est la vraie. Elle a maîtrisé 2 techniques de niveau Xianwang et écrasé un candidat à lignée royale de rang 3. Et elle n'a même pas encore révélé tout le potentiel de sa lignée. N'oubliez pas, Shangang était aussi une lignée royale de rang 3. Yi a dû s'éveiller en plein combat pour le battre. Liu a une lignée de rang 4 et une maîtrise martiale de haut niveau. C'est peut-être le plus grand défi de Yi. D'accord. C'est logique. Non, Yi va gagner. Internet était en feu de débat. Qui était le plus fort, Yi et ou Liu Xingzhu? Mais il n'aurait plus à discuter très longtemps. Les demi-finales de la première académie d'Anqing avaient officiellement commencé. Yi est contre Liu Xingzhu. Au moment où l'arbitre donna le signal, une brume blanche déferla autour de Yi et comme une tempête, son aura débordant tandis qu'il entrait instantanément dans son état éveillé de lignée. La puissance qu'il dégageait courbait l'air même autour de l'arène. Mais Liu Xingzhu n'était pas impressionné. Ses techniques martiales n'étaient pas seulement puissantes. Elles étaient non conventionnelles. Insaisissable et presque intouchable, la force brute seule ne suffirait pas à l'y porter un coup. Ce qui la rendait encore plus dangereuse, c'était son esprit stratégique. Yi savait que si le combat s'éternisait, il serait désavantagé. Alors il fit son choix, tout donner dès le premier mouvement. Liu Xingzhu resta impassible, sa voix aussi calme et froide que l'acier. Elle croisa le regard brûlant de Yi et dit, « Yi, j'espère que tu es assez fort pour me forcer à prendre ce combat au sérieux. » Soudain, il libéra une grande quantité de vapeur, enveloppant toute l'arène. Le public en contrebas fut instantanément désorienté, un brouillard obscurcissant tout. Il ne pouvait pas voir ce qui se passait. L'animateur en rajouta aussitôt. Le génie de la famille Liu, Liu Xingzhu, affronte le cheval noir de la compétition cette année, Yi. Comment va-t-elle réagir? Attendons de voir. Serait-ce l'éveil de lignée de Yi? Il garda les yeux fixés sur la silhouette de Liu Xingzhu à travers la fumée, sachant qu'il ne pouvait se permettre aucune négligence. Les compétences martiales de Liu Xingzhu surpassaient de loin les siennes, et avec ses techniques mystérieuses, peu importe la puissance de sa force, il serait difficile de la blesser. Ce génie martial avait aussi un QI de combat exceptionnellement élevé. Plus le combat durerait, plus ce serait désavantageux pour lui, alors il devait tout miser dès le départ. Un seul coup pour finir le combat, pas de seconde chance. Une énorme quantité d'énergie se concentra dans le point droit de Yi et alors qu'il lançait son point bloc montagne. Liu Qingzhu ne s'attendait pas à ce que Yi fonce sur elle avec autant d'agressivité. Elle croisa rapidement les bras, canalisant son énergie martiale pour se défendre. Mais la vitesse de Yi était si grande qu'il laissa une série d'images rémanentes devant elle. Puis Yi balaya soudainement d'un coup de pied puissant dans sa direction. Le public en parlait. A-t-il utilisé une feinte? Liu Xingzhu resta sans voix. Ce gars avait vraiment dit qu'il utilisait ses poings, mais en réalité il utilisait son fouet d'acier. À ce moment-là, Yi cria, balançant son poing et apparaissant directement au-dessus de Liu Xingzhu, ses yeux brillant d'une énergie intense. Le public n'était plus calme et murmura. Pauvre Liu Xingzhu, méprisable Yi. Utiliser de telles ruses, sans montrer de vertu martiale dans un combat martial, on ne doit jamais hésiter à employer des tactiques. Liu Xingzhu ne put que croiser à nouveau les bras pour se défendre. Le public ne put s'empêcher de retenir son souffle pour elle. Oh non, le rythme de Liu Xingzhu fut complètement brisé par ce mouvement. Ce n'était plus le moment de faire preuve de clémence.
Yi continua à attaquer avec coup sur coup, ne lui laissant aucune chance de riposter, la frappant comme un sac de frappe. Le public voyait clairement que la poursuite de Yi était trop féroce. Liu Xingzhu n'avait aucune chance de s'échapper, mais ce qui suivit les laissa encore plus confus. Yi utilisa en fait son énergie martiale pour repousser Liu Xingzhu. Cela ne lui donnait-il pas une chance de contre-attaquer? Mais la seconde suivante, ce qu'il attendait fut la griffe de la bête magique impériale. Yi n'était pas idiot. Comment aurait-il pu faire une telle erreur? En un éclair, une puissante lame de vent balaya Liu Xingzhu. Sans aucune pitié, Liu Xingzhu ouvrit grand les yeux. Ce mouvement était un coup de paume chargé d'énergie martiale. Elle sauta rapidement en l'air, esquivant avec élégance, se mouvant tel un ange. Puis retentit un grand fracas lorsque les griffes percutèrent sa barrière défensive. Yi réapparut encore une fois au-dessus d'elle, affichant un sourire malicieux, ses mains tourbillonnant d'une puissance immense. Liu ne fit pas. S'ensuivit alors une tempête d'attaques féroces comme une pluie torrentielle. Liu Xingzhu commençait à remettre sa vie en question. Comment pouvait-il ne pas être fatigué après une attaque d'une telle intensité? Son endurance était incroyable. Elle ne pouvait s'empêcher de l'envier. Quant à elle, elle avait maîtrisé 2 techniques puissantes des arts martiaux Chanelo. L'une était une technique secrète défensive de la famille Liu, ombre illusoire des fleurs flottantes, et l'autre une technique offensive, doigt de jade yuan mixte, si elle pouvait en utiliser une seule. Elle pourrait se libérer des attaques incessantes de Yi. Malheureusement, Yi ne lui laissait aucune chance. Si cela continuait, Liu Xingzhu serait bientôt éjecté de la scène par Yi. Sans échappatoire, Liu Xingzhu décida d'arrêter de se cacher. Soudain, une plume apparut sur son poing. Les yeux de Yi se plissèrent en voyant cela. Tu vas enfin utiliser ta carte maîtresse. Un long cri résonna dans toute l'arène, signalant l'éveil de la lignée, le moineau du monde souterrain. Un oiseau humanoïde s'éleva dans les airs. Ses ailes violettes battirent tandis que des plumes flottaient vers le sol. C'était l'éveil de la lignée. Liu Xingzhu révélait pour la première fois sa lignée de bêtes magiques, le moineau du monde souterrain. Yi, tu ferais mieux d'être prudent. Je ne peux pas contrôler ma puissance sous cette forme. Yi sourit à cela, sachant que c'était exactement ce qu'il attendait. Après tout, il ne voulait pas libérer trop de puissance et la détruire. Car jusqu'à présent, il n'avait utilisé qu'environ 50% de sa force. Maintenant, il allait se donner à fond. Cependant, à la seconde suivante, Liu Xingzhu apparut derrière Yi. Elle avait en réalité utilisé la technique martiale Shin Yellow, doigt de jade yuan mixte, dans son état de lignée éveillée. Yi ne comptait pas se laisser surpasser. Sa lignée de la bête magique impériale excitait son esprit. Il rugit et lança un point explosion atomique, un énorme fracas retentit. Une onde de choc massive explosa derrière eux, faisant trembler toute l'arène. Le public poussa un cri, si fort, si intense. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Liu Xingzhu poussa également un cri. Ses yeux s'écarquillèrent, et une goutte de sueur froide apparut sur son front. Ils semblaient tous deux indemnes, mais derrière Yi, de puissants courants électriques crépitaient encore, et le sol était fissuré comme une toile d'araignée. Le corps de Yi commença à changer, des écailles bleues foncées recouvrant peu à peu son visage, sa bouche débordant désormais d'énergie destructrice. Liu Xingzhu ressentit un danger écrasant et pensa en elle-même, que se passe-t-il? La forme bestiale de Yi semblait accumuler de la puissance, l'épine dorsale sur son dos se dressait, semblant concentrer une énergie immense. Cette énergie se transférait lentement dans la bouche de Yi, jusqu'à ce que toute sa colonne dorsale brille d'une lumière bleue. À cet instant, Yi lança un rayon d'énergie atomique, irradiant une aura de destruction. Liu Xingzhu vit l'attaque puissante se diriger vers elle et replia immédiatement ses ailes, s'enveloppant fermement. La seconde suivante, la vague d'énergie terrifiante l'engloutit en un instant. Le pouvoir de lignée du phénix du monde souterrain fut activé par Liu Xingzhu dans cet instant de vie ou de mort. D'innombrables plumes noires scintillèrent, réfléchissant la lumière comme des cristaux tandis que les rayons bleus entraient en collision avec les plumes noires violets. C'était comme s'ils étaient réfléchis par des miroirs, un faisceau lumineux dense et concentré étant réfracté en plusieurs rayons plus petits par les plumes. La lumière se propagea depuis la sphère noire qu'était devenue Liu Xingzhu. Se réfléchissant dans toutes les directions, au moment où il semblait que la lumière allait sortir de l'arène, les examinateurs tentèrent de l'arrêter, mais ils étaient trop tard. À ce moment-là, une arme dorée enveloppa toute l'arène. Tous les faisceaux lumineux se dirigeant vers l'extérieur de l'arène disparurent instantanément en touchant l'énergie martiale dorée, comme s'ils avaient été absorbés, s'évanouissant sans laisser de traces. C'était le maire d'Anqing, Wang Qing. Les examinateurs essayèrent de saluer le maire. Mais il leva la main pour leur faire signe de ne pas s'en préoccuper, disant doucement, « Regardez bien. Aujourd'hui, l'élève le plus fort de toute l'histoire d'Anqing va naître. » Environ 15 secondes plus tard, l'exhalation atomique prit fin et Liu Xingzhu cracha une bouchée de sang. Ses deux ailes noires violets, après avoir réfléchi l'exhalation atomique à l'extrême, étaient maintenant fondues et en lambeaux. Si elle n'avait pas utilisé à temps l'énergie martiale de transformation flottante UA, redirigeant l'énergie restante vers les alentours,
elle n'aurait peut-être pas pu supporter l'attaque de Yi. Depuis sa naissance, elle portait le lourd fardeau des attentes de la famille Liu. Sous la pression familiale, elle n'eut d'autre choix que de construire la réputation de fille aînée de la famille Liu, combat après combat. Tandis que les autres louaient son génie et sa force, ces titres ne l'intéressaient pas. Peut-être qu'elle-même ne savait pas pourquoi elle se battait. En vérité, elle ne voulait pas se battre du tout. Se mesurer aux autres lui semblait totalement dénué de sens. Elle suivait simplement les souhaits de sa mère, avançant en silence, épuisée. Yi est vraiment fort. Face à un adversaire aussi puissant, il est naturel que Liu Qingzu ait perdu le combat. Elle avait commis cette erreur. Yi, tu devrais pouvoir en profiter rapidement. Achève-moi, pensa Liu Qingzu. Elle tapa doucement du pied au sol et frappa Yi d'une paume. Cependant, Yi ne bougea pas, restant immobile, encaissant son coup de plein fouet. Les beaux yeux de Liu Qingzu s'écarquillèrent de confusion. Pourquoi n'as-tu pas esquivé? Yi éleva un sourcil en la regardant. Liu Qingzu, qu'est-il arrivé à ton esprit combatif? Depuis le début du combat, je pouvais voir que tu n'étais pas pleinement engagé. M'as-tu seulement pris au sérieux? J'ai l'intention de gagner ce combat loyalement, alors donne-moi toute ton attention. Sur ce, Yi balança son bras, envoyant une rafale de vent au visage de Liu Qingzu. Liu Qingzu fut frappé par le coup de poing et projeté en arrière. Yi se rapprocha rapidement, lui retombant dessus, ses poings frappant sauvagement, continuant à marteler son visage avec des coups puissants. Liu Qingzu leva les bras pour protéger sa tête, ayant l'air totalement en désordre. Elle pensa en elle-même qu'elle n'avait jamais été traitée ainsi auparavant. Maintenant, devant des centaines de milliers de spectateurs en direct, elle était écrasée au sol et violemment battue. Elle avait prévu de lui céder la victoire, alors pourquoi la poursuivait-il encore sans relâche? Ne frappe pas mon visage, espèce de salaud. Les yeux de Liu Qingzu devinrent rouges de fureur et elle cria, libérant toute sa puissance pour projeter Yi au loin. Les yeux de Yi brillaient d'une intense volonté de combat, attendant exactement cela, si tu ne veux pas qu'on te frappe au visage. Alors bats-toi sérieusement. Des cendres tourbillonnaient dans l'air tandis qu'une paire d'immenses ailes noir-violet se déployait, soulevant une tempête. Le visage délicat de Liu Qingzu arborait de mystérieux motifs d'un autre monde tandis que son dos faisait surgir ce qui ressemblait à une plume de queue semblable à une robe jaune. Le pouvoir de son épée chantante résonnait sur le champ de bataille alors qu'elle se transformait en sa forme bestiale. Après être entrée dans sa forme bestiale, Liu Qingzu paraissait froide et confiante. Yi, comme tu le voulais, je vais te vaincre avec ma forme la plus puissante. Et voilà, c'est ici que ça se termine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour ne rien rater des prochaines mises à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé.